Il est 7h51, l'heure de la chronique de Guy Carlier. Laurie, dites-nous de quoi va nous parler Guy ce matin, après ce long week-end de la Pentecôte. Eh bien Patrick, il s'est passé beaucoup de choses Oui. en 3 jours, au point que Guy a eu du mal à faire un choix. Et c'est pas plus mal, parce que ça lui évitera comme ça de parler de ma vie privée. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, c'est vrai, c'est passé beaucoup de choses dans l'actualité. Du coup, évidemment, les auditeurs ne sauront pas, Laurie, si votre nouveau prétendant, celui qui vous emmène voir une expo sur les moustiques des lacs québécois sous prétexte que l'entrée est gratuite, les auditeurs ne sauront pas s'il a enfin conclu ou bien a-t-il échoué au test du vomi de chat. Alors je rappelle pour tous vos prétendants éventuels, quand vous Laurie vous ramène chez lui, chez elle, genre le dernier verre, et que comme chaque soir Gribouille a vomi ses croquettes sur le canapé, si le prétendant après nettoyage du vomi, c'est-à-dire ambiance serpillière, eau de javel, main qui pue, est toujours amoureux, il a ses chances. Sérieusement, revenons à l'actualité, évacuons tout de suite, évacuer, je crois que c'est le mot qui convient, le lancement d'une grande opération pour la sécurité des femmes annoncée par le ministre de l'Intérieur, dont la mesure principale est, je cite, à partir du 30 mai, c'est-à-dire aujourd'hui donc, et jusqu'à la fin de l'été, 5 millions de flyers seront distribués par les policiers et les gendarmes. Ah la vache, les flyers, on n'était pas prêts. Franchement, on n'y avait pas pensé, parce que en matière de mesures à la con, qui sont que des effets de com, le gouvernement avait jusqu'à présent habitué au numéro vert. Vous savez, le numéro vert inutile, toujours occupé, comme vous l'appelez, un grand classique. Vous avez ou alors l'application pour smartphone. On attendait le truc Stop Viol, ou vous voyez. Oui, McKinsey préconise beaucoup les applis gouvernementales. Ça a tellement bien marché pour le Covid. Vous vous rappelez, tous anti-Covid. Bref, là on aurait pu avoir tous anti-violence faite aux femmes, ou alors un spot sur France Télévisions, filmé façon SFP, trop éclairé, mal joué, avec une scène d'agression très politiquement correcte, où un ado blond s'apprêterait à agresser une beurette. Bah oui, c'est France 2, c'est le service public, c'est politiquement correct. Donc aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'été, ce ne seront pas moins de 5 millions de flyers qui seront distribués par les policiers et les gendarmes. Alors me demanderez-vous, de quelle façon permettront-ils aux femmes de faire face à une agression? Bien, je vais vous le dire, ce que je vais vous dire est authentique. Sur ces flyers, on peut lire des conseils aux femmes sur le point d'être agressées. En premier lieu, appeler à l'aide, et dans le cas où l'agression aurait lieu dans une zone déserte, chercher un refuge pour échapper à l'agresseur. Ah la vache, la femme qui, sur le point d'être agressée, cherche fébrilement son flyer au fond de son sac. Va-t-elle le trouver? Ne l'aurait pas oublié à la maison? Non, elle finit par le sortir de son sac, elle le brandit au visage de son agresseur. Bon, le temps que le gars rigole, elle lui balance un coup de genou dans les testicules, ça doit être ça, sûrement la méthode du truc. Venons-en à Cannes et à la polémique suite au discours antigouvernemental de la lauréate de la Palme d'Or, Justine Triette. C'est toujours la même chose, même si tu es d'accord avec le fond. Ce genre de sketch est toujours contre-productif, car Cannes est une sorte de caricature élitiste du business du cinéma. On ne peut s'empêcher de penser que ces diatribes sans risque, ces indignations convenues ne sont que la bonne conscience de privilégiés qui affirment être de gauche alors qu'ils vivent évidemment comme des gens de droite. Mais le moment le plus drôle, ça a été quand Jane Fonda, 85 ans, impeccable, la classe, la fille d'Henri Fonda, c'est-à-dire les cérémonies, elle connaît, elle a fait son discours, genre le cinéma c'est la vie, toutes les banalités habituelles. Et là, en voyant Justine Triette saboter le truc, elle est devenue folle, elle a pété les plombs, elle lui a balancé son discours dans le dos, tandis que la comédienne quittait la salle. Enfin, on n'a plus le temps pour Roland Garros, on en parlera demain. On dit que les cons sont partout, en ce moment ils sont surtout à Roland Garros, on en parle demain. Et pour finir, le 30 mai 76, il y a 45 ans, Joe Dassin était numéro 1 au top 50 avec L'été indien et faisait connaître à la France ébahie les aquarelles de Marie Laurencin. Je vous laisse écouter ça. On ira où tu voudras.